Ok, t'as quel âge? T'as 40 ans, ok. Je mets le haut-parleur, je t'écoute. Donc voilà, comme je te disais, j'ai 40 ans. Je suis une maman de Ouais. 5 enfants. Machallah. Et Aïchek. Je suis divorcée depuis plus d'1 an maintenant. Mhm. Et le papa a déserté, tu vois. Genre, le papa, il s'occupe plus des enfants, il a coupé les ponts. Enfin, il a un petit peu envie de se venger de moi, tu vois. Donc, il m'aide plus financièrement, rien. Mhm. Et ça fait 1 an que je m'occupe seule de mes enfants et que j'ai abandonné l'idée de refaire ma vie ou de refaire à nouveau confiance et tout, tu vois. J'avais mis ça de côté. Mhm. Et là, ça fait 1 mois et demi que j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passe très très bien, avec qui j'ai dit directement que j'avais pas envie de m'amuser ni de relations illicites sur le long terme, que à notre âge, on avait des attentes et on savait ce qu'on voulait pas pour notre avenir. Donc, s'il n'y avait pas de projet de halal, c'était mieux de rester là. Mhm. Écoute, jusque maintenant, il a montré que il a fixé ses conditions, tu vois. Genre, lui, sa seule condition, c'est que je parle à aucun homme, qu'il n'y ait pas d'homme dans ma vie. C'est Voilà. mignon. Je pense que c'est naturel. Ouais. Il n'y avait pas de problème. Mhm. Et en ce qui concerne, pour fixer une date de khutbah, de mariage et tout, d'abord, il fallait que nos enfants se valident entre eux et qu'on se présente nos familles, surtout pour les enfants, tu vois, comme ça, ça allait être une famille recomposée. Je voyais pas le mal. Ouais. À partir du moment où on s'éternise pas dans le temps, hein, parce que moi, ça m'intéressait pas de rester 6 mois, 1 an, à apprendre à se connaître. Non, il fallait que les choses soient posées dès le départ. Et là, j'ai pensé être honnête dès le départ en lui expliquant, tu vois, je lui ai présenté le de ma vie. Enfin, faut pas qu'il ait de surprise. Faut pas, genre, une fois qu'il est marié, me dire, ah, mais ça, je savais pas, tu m'avais pas montré ce côté-là de toi ou tu m'avais pas expliqué ça. Sauf qu'en fait, là, aujourd'hui, il a été complètement irrespectueux. En me disant qu'une femme qui reste pendant 15 ans avec un homme qui la maltraite et qui fait quand même 5 enfants avec lui et qui pardonne tout et qui patiente malgré tout, en fait, c'est une sous-merde, quoi. Une femme qui... Voilà. Une femme qui patiente comme ça et qui reste autant de temps avec un homme qui n'est pas à sa hauteur, qui ne répond pas à ses besoins, eh ben, c'est que c'est une sous-merde. Voilà, donc en clair, je le dégoûte. Voilà, donc ces mots ont été très forts, tu vois. Pour lui, je le dégoûte d'avoir été une femme, ben pas soumise, mais une femme qui a quand même fait 5 enfants avec lui, qui est quand même restée avec lui. Donc en clair, pourquoi se casser la tête avec moi? Lui, il se dit que lui, en fait, il ramasse les restes d'une merde, en gros, tu vois. Mhm. Donc j'ai essayé de rester calme, j'ai essayé d'être sereine, j'ai essayé de le raisonner en me disant que, au contraire, que j'étais fière de la femme que je suis aujourd'hui, que ça m'a demandé énormément de courage de mettre enfin un stop à ce mariage toxique et que au moins quand j'ai dit c'était fini, eh ben j'avais pas de regret et que il y avait pas de possibilité de retour en arrière, c'est que c'est bon, après 15 ans de souffrance, c'est bon, je sais ce que je veux plus et je suis fière aujourd'hui d'être une maman qui travaille, qui assume ses enfants et qui attend rien de personne. Mhm. Et ben lui, en clair, il m'a dit bref, retourne avec lui. Voilà. D'accord, Bref, ok. voilà. Et moi, j'ai pas supporté ce manque de respect. Et je me dis que si ça commence comme ça, eh ben c'est très mal parti. Mhm. Et du coup, je l'ai Super bloqué. parti. Ouais. Mais voilà, comme tu peux te douter, ben, je le vis mal, quoi. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait de bloquer? Est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? Est-ce qu'il a été maladroit? Est-ce que t'as vu? Je me remets D'accord. tout en question maintenant. D'accord. T'as fini? Oui. Eh ben, que penses-tu que je vais te répondre? Moi, je pense que tu vas me dire que j'ai raison. Ouais. Ok. Avant de te dire que t'as raison, qu'est-ce que tu penses que je vais te répondre? Ça fait aucune idée. Eh ben, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour moi, tu penses, ouais. Bah oui, je pense ça profondément. Ça t'apprendra, ma chérie, à raconter toute la vérité à un homme. Et Voilà, ouais. quand vous donnez tout. Mais quand on vous dit, en fait, vous donnez tout, c'est dans tous les sens du terme, hein. Ah Voilà, oui, c'est moi, dans je suis comme ça tous dans mon les naturel. sens du terme. Ouais, mais non, c'est... excuse-moi, ma chérie, de quel naturel on parle, là? De quel naturel on parle? Je suis désolée. De quoi tu parles? Ton naturel, tu devrais le changer. Parce que là, toi, tu lui as raconté, tu lui as dit, oui, machin, moi, j'ai vécu ça avec lui, j'ai été maltraitée. Mais t'as cru que c'était un psychologue? Tu viens, tu lui Et ouais, racontes ta vie? ouais. Et ben voilà, c'est quoi de raconter sa vie?
Voilà ce que c'est de raconter sa vie. Quand tu veux refaire ta vie avec quelqu'un, c'est normal que tu veux qu'il te connaisse et qu'il sache que tu as vécu pour Il qu'il te n'a pas à comprenne. connaître, il a pas à connaître ce qui s'est passé avec mon mari. On ne s'entendait plus. C'est la phrase classique. Je ne m'entendais plus avec monsieur. On ne s'entendait plus vers la fin. On ne se comprenait plus. Voilà. T'aurais pu sortir plein de trucs divers et variés. Ok. Et on a décidé de rompre. Voilà, comme un accord. Et voilà, tout se passe bien. Aujourd'hui, les enfants, ils vont voir leur papa. Voilà. Parce que voilà la finalité. Regarde la finalité avec quoi on t'insulte. C'est que toi, t'es la victime. D'accord? Pendant 15 ans, t'as été la victime. Après cette relation de merde. D'accord? Tu vas être encore la victime d'un futur mec comme ce que t'as eu pendant 15 ans. Je te jure, j'ai l'impression de revivre ça. Bah, c'est ça. Quand on vous dit de vous la fermer, c'est pas pour rien. Quand on vous dit de pas parler, de pas raconter vos blessures, de machin, ce n'est pas pour rien. Ta propre copine, elle peut utiliser ses blessures et t'insulter avec. Ta propre famille, elle peut le faire. Tu crois que lui va pas le faire? Dès le début, ça fait mal, voilà, ça blesse. Tu te sers de ce que je t'ai confié dans des moments de confiance. Ouais, mais quelle confiance, tu le connais pas? Quelle confiance, tu le connais pas? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la confiance? Voilà. Quand je vous dis, d'accord, quand je vous dis que la confiance, en fait, c'est quelque chose qui se gagne. Bien sûr, moi, c'est comme pour ma mère, c'est comme pour ma soeur, c'est comme pour peu importe. Je te fais confiance, t'es dans mon champ de vision. Tu traverses le seuil de la porte. Je te fais confiance, d'accord? Mais je sais pas, moi, qui tu vas voir dehors, moi. Je sais pas qui tu vas voir dehors. Une rencontre, un truc à la con. T'es en train de changer un pneu, tu rencontres un mec qui change lui aussi un pneu, tu te lis d'amitié, voilà. Un truc à la con. Qui peut te détourner de ta propre famille. Un mec, c'est pas forcément les amis ou la famille. Quand je dis l'entourage, c'est pas les amis et la famille. D'accord? Ça peut être n'importe qui. En gros, le danger, il est en dehors de ton couple. Toi, forcément, quand tu te maries avec ton mari, c'est que t'as confiance en lui. C'est que tu l'aimes, c'est que tout ça. Mais le danger, il est en dehors de ton mari comme il est en dehors de toi-même. Et tu crois quoi, ma chérie? Tu crois que toi aussi, tu peux pas te faire manipuler? Tu crois que tu peux pas te faire berner? Tu crois... Mais ma chérie, réveillez-vous, quoi. Regarde-toi la preuve, hein. Le mec, alhamdoulilah, hein. Là, tu m'appelles. T'as celle qui reste avec, qui court derrière et qui dit « Ouais, je suis désolée. » Désolée pour un truc que tu n'as pas fait. Je ne veux pas être désolée d'avoir souffert dans ma vie et d'avoir survécu et d'avoir eu du courage. Je ne veux pas m'excuser de ça. Bah ouais, mais t'es culottée, ma chérie. Tu viens juste de dire « Ouais, je culpabilise. » Oui, ça me fait mal. Franchement, vraiment, tu culpabilises, mais pourquoi tu culpabilises, en fait, pour quelque chose que toi, tu n'as pas fait? Ma chérie, il faut se réveiller, hein. Là, tu culpabilises pourquoi? Ça remet tout en question, Loubna. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on est divorcés, on a des enfants, on n'a pas le droit à l'hinana, on n'a pas le droit à une sécurité, on n'a pas le droit à une... Si, vous avez le droit. Celles qui ont le droit à ça, d'accord? Moi, je connais des femmes, tu vois, divorcées. Ma chérie, comment elles parlent aux hommes, elles sont mieux que les femmes qui n'ont jamais été mariées. Tu verrais comment elles en jettent, comment elles s'imposent, tu vois. Elles sont mieux que les femmes qui n'ont jamais été mariées. Voilà, donc je suis désolée, ma chérie. C'est vous décidez de tout dire, vous vous ouvrez comme ça. Voilà, c'est normal que le mec après il jette haka alaykoum. C'est normal qu'après le mec il est pas sérieux avec vous. Hein? Le mec il se dit mais attends, l'audace lui-même il te raconterait pas ça. On inverse les rôles, lui-même il va te dire ouais, moi ça se passait mal avec mon ex, voilà on a décidé de rompre, merci, au revoir. Lui-même il ne te raconterait pas ça. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et toi, tu viens, tu t'ouvres. Voilà. Parce que lui-même, il va se dire, mais elle est folle. Mais moi-même, j'aurais pas raconté. Moi, j'ai fait pire à mon ex et je lui dis pas. Peut-être que même lui, il a fait la même chose à son ex. D'accord? Et il te le dit pas. Pourquoi faire te le dire? Voilà. C'est tout, ma chérie. De toute façon, je reste sur ça. Hein. Moi, je me dis, si ça démarre comme ça, c'est pas la peine. Comme tu as dit, j'ai fait le tort de me mettre en position peut-être... Ne racontez jamais vos faiblesses à quelqu'un. Ma chérie, tu racontes tes faiblesses à quelqu'un, tu lui montres comment faire pour t'abattre. Simple. Tu racontes tes faiblesses à un homme, à une femme, tu lui montres comment tu fais, d'accord, pour qu'il t'abatte, pour qu'il te mette à quatre pattes, à genoux.
Voilà. Donc moi, je ne montre pas mes faiblesses aux gens. On en a tous, ma chérie, des faiblesses. Bien sûr. Ok? On en a tous, à des degrés différents. Ok? Moi, je ne montre pas mes faiblesses aux gens. Parce que si tu montres tes faiblesses aux gens, voilà comment tu te retrouves. Limite, il te fait culpabiliser. Quand même, la dinguerie. Le mec l'a fait culpabiliser. Pour moi, c'est un truc de ouf ce que t'as dit. T'as vu, Loubna? T'as vu, j'ai été faible. Et j'ai été naïve de penser que je pouvais parler et que j'avais quelqu'un. C'est pas de la naïveté, ça, ma chérie. Arrêtez de confondre la naïveté et la stupidité. Tu vois? Moi, la naïveté, ma chérie, c'est que tu aurais pu lui raconter que, oui, effectivement, tu es une femme divorcée, tu aurais pu t'arrêter à là. La stupidité, ma chérie, c'est que non seulement tu lui as dit ta situation, c'est-à-dire sentimentale, mais en plus de ça, tu es rentrée dans les détails avec une personne que tu ne connais pas. Et puis même quand tu la connais, ma chérie, elle peut te mettre un couteau dans le dos. C'est ça, la stupidité. Tu vois, la naïveté, ma chérie, c'est quand tu parles sincèrement. Tu parles avec la nia. Tu comprends? La nia, c'est quoi? Je veux pas te mentir, moi je veux pas me cacher comme quoi que j'ai un passé, j'ai des enfants, machin et tout. Mais là, tu viens, tu rentres dans les détails. Là, c'est plus de la naïveté, c'est de la stupidité. Qui rentre dans les détails? Ne racontez jamais les détails de votre vie. Parce que, encore une fois, là, ma chérie, tu tends le bâton pour te faire battre. Mais heureusement que je me fais battre maintenant avant qu'on ait enclenché quoi que ce soit. Bah, j'espère que tu vas te réveiller surtout. Et j'espère que tu vas pas retomber dans le manque de respect et tout. Quand j'ai divorcé du père de mes enfants et que ça y est, j'ai tiré un trait, j'ai fait le deuil, je me suis dit, si dès le départ, tu n'avais pas accepté certaines choses, tu te serais évité beaucoup d'années de souffrance. Ça, c'est normal, on apprend aussi de nos erreurs. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que dès le départ, j'aurais pas dû accepter beaucoup de choses. Ou j'aurais dû fixer mes limites. Donc, il est hors de question que maintenant, je me plie à quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de moi. Parce que je suis une maman célibataire, parce que le père de mes enfants maintenant me les souhaite. Comme j'ai dit, moi je suis pas responsable du cœur des gens, je suis pas responsable de leur sens de la responsabilité. Je suis pas responsable moi des gens de comment ils évoluent dans leur vie. Moi j'assume, c'est tout, je me retrouve toute seule. J'assume. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un père pour mes enfants. J'ai pas besoin de quelqu'un. Si je te fais confiance, tu m'as redonné envie d'avoir une vie de famille et tout, mais j'ai pas besoin. C'est pas un besoin. Je vais pas me rabaisser à toi, je vais pas te dire merci de me prendre moi et mes enfants, c'est hors de question que je me mette en dessous de quelqu'un, c'est hors de question. Pas à mon âge, pas après tout ce que j'ai vécu, pas après tout ce que j'ai fait, pas après tout ce que j'ai enduré. C'est impossible. Ben voilà, ma chérie. Merci bien. Mais voilà, c'est pas facile, hein. On a beau avoir des principes et tout, c'est jamais facile. Bah ouais, mais ne faites pas des hommes votre faiblesse. Non. Ta faiblesse, ma chérie, c'est tes enfants. C'est moi toute seule. Non, mais c'est tes enfants. C'est ça qui peuvent, tu vois, qui peut t'atteindre. Mais sinon, un homme, excuse-moi, ma chérie. T'es même pas mariée à lui et tout, hein? Heureusement qu'on ne s'est pas encore mariés. Heureusement qu'il n'y a rien eu. Moi, j'ai dit dès le départ, moi, j'ai pas envie de m'amuser. Je suis une mère de famille, je suis l'exemple de mes filles. Mes filles, elles sont adolescentes. C'est presque des adultes. Hors de question que je leur montre un mauvais exemple. Donc, c'est soit on part sur cette voie-là, soit c'est pas la peine dès le départ, tu vois. Bah voilà. Mais t'as vu, le manque de respect comme ça dès le départ, c'est inacceptable. C'est pas possible. Et bah voilà, ma chérie. Voilà. Okay. Force à toi. Ça fait du bien de parler, merci ma soeur. Je t'en prie, ma chérie, y a pas de problème. Moi, je libère la ligne et je continue à regarder ton live. Inch'Allah, habibti. Bisous, bonne soirée. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Afwan.